Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sweet Martini Shot. Cette fois-ci, nous allons plonger dans l'univers onirique de Topswika. Alice au pays des merveilles. Ce qui est très intéressant avec l'histoire si célèbre de Lewis Carroll, c'est que le monde dans lequel évolue Alice est si semblable à un rêve qu'il peut ainsi être réimaginé sous de nombreuses formes différentes. Pour ma part, je pense évidemment en premier lieu à Disney qui en a fait un dessin animé devenu désormais un classique. J'avoue que ce film m'a particulièrement traumatisant étant petite. Rassurez-moi et dites-moi que je ne suis pas la seule. Dans un autre genre, le jeu vidéo Alice Madness Return fait prendre à cette histoire un tournant beaucoup plus horrifique et pousse la folie du conte dans ses retranchements les plus extrêmes. Et encore, plus récemment, on peut penser à l'adaptation cinématographique de Tim Burton ou encore les illustrations de Benjamin Lacombe recueillies dans deux superbes ouvrages. Topswika, elle, a décidé de mêler l'univers de Lewis Carroll au folklore japonais. Topswika, aussi appelée Sakura ou Shuka, est une illustratrice japonaise. Passionnée par l'imaginaire et les contes de fées, elle s'inspire fortement du conte Alice au pays des merveilles et en revisite l'univers étrange et poétique en le mariant à la culture japonaise. Le fameux lapin blanc, toujours aussi pressé, le chat de Cheshire et d'autres personnages du fameux roman croisent ainsi geisha, carpe koi, lampions et décors nippons. L'artiste utilise l'aquarelle qui, par la douceur des traits, donne une sensation flottante et nuageuse qui se prête particulièrement bien aux rêves dépeints par Lewis Carroll. Elle reprend ainsi certains codes forts du conte tels que la montre déjantée du lapin blanc, les chapeaux du chapelier fou, les jeux de cartes, tout en créant un tout nouveau monde lyrique et curieux qui nous semble pourtant bien familier. Ces illustrations possèdent un étrange mélange de charme et d'incertitude. Les personnages, presque exclusivement féminins, semblent retenus dans un rêve lucide. Malgré l'étrangeté de l'univers qui les entoure, une certaine paix, un certain repos se dégagent de leur visage, de leur regard. Le tout fait naître chez le spectateur une sensation d'apesanteur, presque aqueuse, et de temps qui semble s'être stoppé. Topswika soigne les détails et ses œuvres sont souvent accompagnées d'objets traditionnels, religieux ou mythologiques qui révèlent sans doute le respect que Swika a pour sa culture, mais aussi sa volonté à la partager et à la faire découvrir au reste du monde. Toutes ces œuvres sont exposées sur son site personnel ainsi que sur DeviantArt, qui regorge de références aux contes de fées, aux rêves et à l'enfance. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de découverte d'artistes. J'espère que ça vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de redécouvrir le conte de Lewis Carroll et parallèlement d'en savoir plus sur la culture nippone. N'oubliez pas, Sweet Martini Shot est aussi sur Instagram où je poste régulièrement. À très bientôt, ciao!